8. Le CFCE. Grand 1. Qu'est-ce qu'un centre de formation de création d'entreprise? Les centres de formalité de création d'entreprise sont des structures qui regroupent en un seul lieu géographique tous les services administratifs intervenant dans la création d'entreprise. Ce sont en d'autres termes des guichets uniques de création d'entreprise. Ce regroupement des services administratifs a pour objectif de réduire de manière considérable les délais de création d'entreprise qui devraient ainsi part d'une moyenne de 90 jours à 78 heures. De manière plus spécifique, les CFCE ont pour objectif de faciliter les démarches et formalités administratives de construction, de constitution, de modification, de cessation d'activité et de dissolution des entreprises dans les délais impartis sous réserve des procédures judiciaires en cours. Accueillir physiquement et ou virtuellement les services compétents des administrations compétentes intervenant dans les procédures et démarches administratives y relatives. Communiquer aux intéressés la liste de toutes les pièces à fournir, les frais correspondants ainsi que les administrations compétentes pour les délivrer. Recevoir sur liasse unique l'ensemble des déclarations liées à la création, à la modification, à la cessation d'activité et à la dissolution des entreprises. Percevoir les frais relatifs à l'ensemble des prestations liées à son activité, ainsi que ceux destinés aux administrations partenaires. Recueillir les informations et données relatives à la création d'entreprises au Cameroun et chaque fois que de besoin, les transmettre aux institutions publiques, privées ou internationales. Mener toute étude, enquête, analyse, proposition et opération de prospective ayant pour objet ou effet d'améliorer les démarches administratives en vue de la création d'entreprises. Collecter, organiser et mettre à la disposition de toute personne intéressée l'ensemble des tests en vigueur dans le domaine des affaires au Cameroun. Tenir et mettre à jour le fichier des entreprises créées, modifiées, dissoutes ou en cessation d'activité et transmettre ces données à l'Institut national de la statistique. Assurer la coordination et la coopération entre les institutions publiques, privées et internationales impliquées dans le processus de création d'entreprises au Cameroun, en vue d'en améliorer l'efficacité. À titre secondaire, la mise en commun des moyens pour l'exécution de tous travaux liés à ces activités et plus généralement toute activité se rattachant directement ou indirectement aux activités ci-dessus spécifiées ou susceptibles d'aider à leur réalisation. Les CFCE sont placés sous la supervision et l'autorité du ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et de l'Économie sociale. Grand 2. Comment est organisé un CFCE? Petit 1. Organisation des CFCE. Le centre de formalité de création d'entreprise est une structure légère qui permet de lever les lourdeurs administratives de création d'entreprise et d'accélérer leur création dans un délai réglementaire de 72 heures. Petit 2. Organe de gestion du CFCE. Le CFCE est un groupement d'intérêt public, GIP, constitué d'un comité de gestion composé de membres représentant des départements ministériels et sociétés d'État intervenant dans le processus de traitement des dossiers au CFCE. Le comité de gestion est présidé par le secrétaire général du ministère des PME, de l'Artisanat et de l'Économie sociale qui en est l'autorité de tutelle. Les membres siégeant en comité de gestion des CFCE sont issus des administrations ci-après. Le MINMESA, le ministère des Finances, le ministère de la Justice, la Caisse nationale de prévoyance sociale, les représentants du secteur privé, la Chambre des notaires. Ces départements ministériels interviennent dans les services ci-après du processus de création d'entreprise, le service d'accueil, les services administratifs et financiers qui comprennent le bureau du directeur, le service du trésor, le service des impôts, le service de greffe, le service de la CNPS, le service des archives. Grand 3. Usagers du CFCE, type de promoteur. L'acte uniforme OHADA définit plusieurs types d'entrepreneurs parmi lesquels petit 1. Les personnes physiques. Petit 1.2. Les personnes physiques ou entrepreneurs. L'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique qui sur simple déclaration artisanale ou agricole.
Le régime de l'entrepreneur qui pourra être en tant que de droit reprécisé par un test particulier de l'acte uniforme OHADA. Donnera droit à la délivrance gratuite d'une carte de contribuable, d'une attestation d'exonération, de la patente et de l'inscription au RCCM, toutes choses pouvant faciliter leur accès à la commande publique. Petit 1.3, le commerçant, personne physique. C'est un entrepreneur individuel qui exerce une activité commerciale, qui déclare avec le formulaire unifourni par le service d'accueil du CFCE, où sont mentionnés les éléments qui seront présentés dans la rubrique composition du dossier. Petit 2, les personnes morales. Petit 2.1, les personnes morales ou sociétés commerciales. 2.1.1, le commerçant, personne morale. C'est un entrepreneur qui décide de créer une société distincte de la personne physique. Une société unipersonnelle. Le représentant du commerçant personne morale déclarera son activité avec le formulaire unifourni par le service d'accueil du CFCE en y mentionnant les éléments à préciser ultérieurement. Petit 2.1.2, les succursales. Ce sont les représentations de sociétés ayant leur siège dans une autre localité ou à l'étranger. Toute personne morale non assujettie de l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier en raison du lieu d'exercice de son activité ou de son siège social doit, dans le mois de la création d'une succursale telle que définie par l'acte uniforme relatif aux droits des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique ou d'un établissement, en requérir l'immatriculation. Cette demande est faite avec le formulaire fourni par le service d'accueil du CFCE, dans le ressort duquel est établie cette succursale ou cet établissement et doit mentionner les éléments à préciser dans la rubrique composition du dossier. Petit 2.2, promoteur de groupement d'intérêt économique, GIE. C'est une structure composée uniquement de personnes morales ou des structures d'État dont les activités servent les intérêts économiques des différents partenaires. Grand 4, procédure au centre de formalité de création d'entreprise. Petit 1, procédure préalable à l'arrivée au CFCE. Les règles de procédure mises en place prescrivent le report de 3 mois de l'exigence du titre foncier, la suppression de l'exigence du certificat de célibat, la suppression de l'attestation de domicile et de la copie certifiée conforme de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Elles ont pour effet la simplification des procédures de création d'entreprise au sein des centres existants et projetés. Le promoteur qui se présente au CFCE doit préalablement se munir d'un dossier constitué des pièces ci-après. Petit 1. Composition du dossier, personnes physiques, établissements, promoteurs nationaux. Petit 1. Une photocopie de la carte nationale d'identité ou de l'acte de naissance. Petit 2. Une photocopie de l'acte de mariage, une déclaration sur l'honneur faisant partie intégrante du formulaire unique signé du demandeur et attestant qu'il n'est pas frappé d'aucune interdiction d'exercer le commerce. Une déclaration sur l'honneur faisant partie intégrante du formulaire unique attestant de la résidence du requérant. En cas d'acquisition d'un fonds ou de location-gérance, une copie de l'acte d'acquisition ou de l'acte de location-gérance. Une autorisation préalable d'exercer le commerce, le cas échéant. Un plan de localisation signé du requérant. En cas d'acquisition d'un fonds de commerce. Petit 1.2, promoteur étranger. Petit 1.1, copie du passeport ou de la carte de séjour pour les étrangers. 2. Une déclaration sur l'honneur faisant partie intégrante du formulaire unique signé du demandeur et attestant qu'il n'est pas frappé d'aucune interdiction d'exercer le commerce. 3. Une déclaration sur l'honneur faisant partie intégrante du formulaire unique attestant la résidence du requérant. 4. Une copie de l'acte de mariage. 5. Une demi-photo 4x4 noir et blanc ou couleur. 6. Un plan de localisation signé par le requérant. Petit 2. Personne morale, société commerciale. Petit 1. Une expédition des statuts notariés ou l'acte fondateur. Petit 2. La déclaration de conformité et de régularité ou la déclaration notariée de souscription et de versement. 3. La liste conforme des gérants, administrateurs, dirigeants ou associés tenus indéfiniment et personnellement responsables ou ayant pouvoir d'engager la société ou la personne morale.
4. Une déclaration sur l'honneur faisant partie intégrante du formulaire unique signé du gérant de la société et attestant qu'il n'est pas frappé d'aucune interdiction d'exercer le commerce. 5. Une autorisation préalable d'exercer l'activité du gérant de la société le cas échéant. Petit 6. Un plan de localisation signé par le gérant de la société. Notez bien, il est à préciser que l'attestation notariée pour l'ouverture de compte, la libération du capital ainsi que l'élaboration des statuts se font dans le cadre d'une procédure unique qui ne devra pas excéder 48 heures. Ces mêmes délais sont prescrits pour toute démarche légale en vigueur pour les formalités de nature similaire et visant au même objectif. Petit 3. Les coûts officiels des prestations. Petit 4. Procédure au CFCE. Processus de traitement des dossiers au centre. Les dossiers introduits au CFCE suivent les règles relatives au circuit des dossiers des usagers au sein des guichets uniques. Ainsi, le promoteur qui arrive au centre dans le but de créer une entreprise doit observer les différentes étapes de circulation du dossier qui se présentent ainsi qu'il suit. 4.1. Service d'accueil. Ce service constitue la première étape du processus et a pour mission de assurer l'accueil des usagers, donner des informations aux usagers. Les informations sont présentées sous forme d'affiches ou de brochures. Les tableaux des notaires et les honoraires homologués. Le service d'accueil informe sur la procédure à suivre relative à la création de son entreprise, la manière de remplir le formulaire d'immatriculation au registre de commerce et du crédit foncier. Le service d'accueil remet le formulaire unique à remplir, procède à la vérification de la conformité du dossier, remplit le récépissé du dépôt du dossier, société individuelle, attribue un numéro d'ordre, renseigne sur les frais à payer au centre qui est annexé au dossier, assure la transmission du dossier au service administratif et financier. Le service d'accueil peut agir de manière différente en fonction des dossiers ou d'autres circonstances. Lorsque le promoteur se présente sans dossier, le service l'accueille et s'informe sur le type d'activité qu'il voudrait entreprendre et du type ou de la forme juridique qu'il va adopter. Il s'agit d'une entreprise individuelle ou établissement. Il est remis au promoteur la liste des documents constitutifs du dossier à produire s'il s'agit d'une société régie par l'acte uniforme OHADA relatif aux droits des sociétés commerciales et du regroupement d'intérêts économiques. En plus de lui donner la liste des éléments constitutifs, il l'oriente vers un notaire. Le tableau des notaires devrait être affiché sur l'accueil. Un prospectus des éléments constitutifs du dossier est remis au promoteur afin de lui permettre de constituer le dossier et de le déposer au centre dès que celui-ci est complet. Lorsque le promoteur se présente avec le dossier, le personnel d'accueil reçoit le promoteur muni d'un dossier. Celui-ci procède à un contrôle de conformité. Si le dossier est incomplet ou s'il contient des documents non conformes, il est restitué soit au promoteur, ou au préposé du notaire afin de compléter les pièces manquantes ou qu'il soit mis en conformité en ce qui concerne la qualité et le temps de validité des pièces. Dans le cas où le dossier est complet et conforme, une demande de patente et de numéro de contribuable est remplie et jointe au dossier qui est ensuite transmis au service administratif et financier pour émission du bon au moment des frais à payer par le promoteur. Puis le dossier est envoyé au service du Trésor. Petit 4.2. Le service du Trésor, paiement des frais. Il est chargé de l'encaissement des frais exigibles et de la délivrance des quittances irrelatives. Le principe de l'unicité de caisse dans le guichet unique recommande que l'administration du Trésor confectionne un quitancier unique à plusieurs feuillets qui détaille la répartition des coûts des diverses prestations. Les sommes suivantes sont versées au Trésor contre quittance pour les établissements ou entreprises individuelles, 41 500 francs, les sociétés commerciales, SAR ou SA, 41 500 francs. Les délais sont donnés dans la rubrique coûts des prestations. Une fois le paiement des frais effectué en espèces ou par chèque, l'agent du Trésor établit et remet un reçu de paiement espèces ou une déclaration de recette de paiement chèque à l'agent de liaison en charge de l'acheminement du dossier. Le dossier est ensuite transféré à la direction des impôts pour l'enregistrement des actes notariés lorsqu'il s'agit d'une personne morale. Petit 4.3. Le service des impôts, enregistrement des actes notariés.
Les représentants de l'administration fiscale sont chargés d'enregistrer les originaux des actes notariés, déclarations de souscription et de versement statut. Ils apposent leur mention sur l'enregistrement, sur les minutes de copie originale des actes notariés et sur les expéditions. Les minutes sont instantanément retournées au notaire instrumentaire, tandis que les expéditions sont déposées au service de greffe. Petit 4.4, le service de greffe, enregistrement au RCCM. Le greffe va procéder à l'enregistrement au registre de commerce et du crédit immobilier. Il inscrit l'établissement ou la société du RCCM et lui affecte un numéro d'ordre. Le service du greffe transmet une photocopie de l'attestation d'immatriculation au RCCM au service des impôts. Petit 4.5, service des impôts et établissement des documents fiscaux. Le dossier est transmis au service des impôts pour l'établissement d'une patente exonérée et d'une carte de contribuable. Le dossier de demande de la patente et de la carte de contribuable est composé des pièces ci-après. Un formulaire de demande, un plan et une attestation de localisation, une photocopie de l'attestation d'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier, une quittance de paiement de la taxe foncière. Le service des impôts attribue un numéro identifiant unique NIU à la société en création et établit la carte de contribuable dans un délai de 24 heures. L'agent des impôts établit et délivre le titre de patente exonéré. Le dossier est ensuite transmis au service de la CNPS. 4.6. Le service de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, établissement des attestations salariales. La composition du dossier de la CNPS est la suivante. La carte de contribuable, la patente, un plan et attestation de localisation, une photocopie d'immatriculation au registre de commerce et du crédit foncier, une quittance de la taxe de paiement et de la taxe foncière. L'agent de la CNPS établit une attestation d'utilisation du personnel salarié, soit une attestation d'utilisation du personnel non salarié. Tout le dossier ayant fait le tour des services et obtenu les différents documents est rassemblé et transmis au directeur du centre. Petit 4.7. Le bureau du directeur du centre, validation du statut de l'entreprise. Cette entité relève du ministère en charge des PME et a la responsabilité d'assurer la coordination du centre de formalité de création d'entreprise. Le bureau a également pour mission de vérifier la composition du dossier, signer les récépissés de dépôt des dossiers, délivrer les attestations de création d'entreprise. Tous les services sont placés sous l'autorité directe du directeur. En tout état de cause, 72 heures après le dépôt du dossier complet, le promoteur a droit à la délivrance d'une déclaration de création d'entreprise. La non-réponse du directeur du centre au-delà de ce délai contraignant vaut également implicite. Le récépissé de dépôt du dossier vaudra, notez bien, toutefois, le récépissé susvisé n'est valable que pour une durée de 3 mois, à compter de la date de délivrance. Passé ce délai, le récépissé perd toute validité juridique et l'attestation de création disponible au centre devient exigible. Une fois que l'attestation de création d'entreprise est signée, le dossier contenant les copies originales des dossiers est retourné au service d'accueil. 4.8. Retour au service d'accueil. Transmission des documents en retrait de l'attestation de création. Au terme de la procédure, le dossier complet est transmis par le directeur au service d'accueil qui se charge d'assurer le promoteur du retrait de l'attestation initialement demandée. La transmission comprend les pièces suivantes: l'attestation de création d'entreprise, l'attestation d'inscription au RCCM, la patente exonérée, la carte contribuable exonérée, l'attestation de non-utilisation du personnel salarié ou l'attestation d'utilisation du personnel salarié. L'agent d'accueil reçoit tout l'ensemble du dossier et en fait 2 photocopies. Les originaux des pièces sont remis au promoteur. Il s'agit d'entreprises individuelles ou au notaire s'il s'agit d'une entreprise commerciale. L'une des photocopies est destinée au service des archives et l'autre transmise au centre des impôts territorialement compétent. Le promoteur revient au service d'accueil dans le but de procéder au retrait de l'attestation tandis que le fond du dossier est envoyé au service des archives. 4.9. SOPECAM, publication des annonces légales. La SOPECAM a la charge de publier les annonces légales dans les 48 heures qui suivent la création de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société commerciale, personne morale. Les dossiers lui sont transmis par le CFCE. Notez bien, le promoteur devrait éviter de suivre lui-même son dossier au CFCE.
Il ne sera en contact qu'avec le service d'accueil où il procédera au dépôt du dossier et au retrait de l'attestation ainsi que tous les documents de création de son entreprise 72 heures au plus tard après le dépôt du dossier. Notez bien, l'exonération de la patente et de la carte de contribuable ne veut nullement dire que l'on ne devrait pas déclarer les impôts ni présenter un bilan ou un DSF à la fin de l'exercice. Petit 4.10. Choisir la forme juridique ou statut légal. L'acte uniforme OHADA a prévu les formes juridiques suivantes. Établissement, personne physique. Il s'agit d'une entreprise individuelle créée et gérée par une personne physique qui en est le propriétaire. Étant le seul chef d'entreprise, il la gère à sa guise mais dans le respect des dispositions légales. Il est responsable autant des bénéfices que des pertes qui peuvent parfois entraîner la saisie des biens personnels indissociables du promoteur. Avantages et inconvénients. Comme avantage, nous avons un faible coût de lancement et réglementation simple, contrôle direct sur l'entreprise, fonds de roulement peu important, avantages fiscaux. Inconvénients, difficultés de gestion, difficulté à mobiliser les fonds, obtenir des crédits bancaires ne peut soumissionner pour les marchés publics. L'établissement peut être soumis à l'impôt libératoire ou au régime simplifié, société commerciale, personne morale, société à responsabilité limitée, SARL. La SARL est forme juridique la plus répandue et qui rentre dans la tranche spécifique de PME. L'acte uniforme OHADA a défini et autorisé deux types de SARL. La SARL unipersonnelle, la SARL multipersonnelle. La SARL unipersonnelle n'autorise toute personne physique désireuse de créer une société au capital défini auprès d'un notaire à y accéder en respectant toute la procédure. Il doit pour ce faire libérer un capital minimum d'1 million de francs CFA, ouvrir un compte de société dans une banque commerciale de la place. La SARL multipersonnelle est une entreprise au capital minimum d'1 million de francs CFA dont les actes constitutifs sont établis par un notaire. Elle peut appartenir à plusieurs associés, chacun libérant les parts du capital définies en fonction du degré de participation de chaque associé dans le capital. La SARL peut, selon son chiffre d'affaires, être au régime simplifié ou au régime réel. Les avantages et les inconvénients de la SARL. Comme avantage, personnalité morale, avantages fiscaux, relatifs, flexibilité dans la gestion, faible coût de démarrage, crédibilité auprès des banques, peu en fonction du CA et du régime fiscal, soumissionner les marchés publics, les poursuites en cas de difficulté sont limitées au niveau de l'entreprise. Comme inconvénient, nous avons la tenue d'une compatibilité exigée, déclaration fiscale en fin d'exercice. Petit 4.10.3, Société anonyme SA. C'est une association d'actionnaires ou de propriétaires dotée d'un statut spécifique. Elle donne la possibilité de mener des activités comme une entreprise appartenant à une seule personne. Les actes constitutifs sont établis devant le notaire et le capital minimum est de 10 millions de francs CFA dont le quart doit être libéré à la Constitution. Comme avantage, nous avons personnalité morale existante continue, mobilisation des capitaux, plus facile d'avantages fiscaux en matière d'investissement, structure plus crédible auprès des organismes de financement. Comme inconvénient, nous avons la structure lourde et rigide, difficulté à trouver des partenaires appropriés, restrictions imposées par les statuts, coûts élevés par la tenue des comptes, double taxation, société des actionnaires, décisions sont prises uniquement lors du conseil d'administration. Petit 4.10.4, groupement d'intérêt économique, J. C'est une structure composée uniquement de personnes morales ou des structures d'État dont les activités servent les intérêts économiques des différents partenaires. Il est régi par l'acte uniforme OHADA sous le droit des sociétés commerciales et des groupements d'intérêt économique. Le GIE doit se faire enregistrer au registre du commerce, greffe du tribunal de première instance. Il est exonéré de l'impôt sur les sociétés mais tenu de déclarer à l'administration fiscale la distribution des résultats aux membres dans un délai de 3 mois à compter de la date de la tenue de l'Assemblée constitutive. Le PCA de la société coopérative ou le délégué du GIC suivant le cas dépose auprès du service public chargé de la tenue du registre du ressort administratif de son siège social contre récépissé énumérant les pièces incluses, un dossier en vue de l'inscription de son organisme qui comprend une demande timbrée au tarif en vigueur, le procès verbal de l'AG constitutive mentionnant la date et le lieu de sa tenue et signé par le nombre fondateur requis. Petit 4.11, les régimes d'imposition de la loi de finances 2012.
La loi de finances définit chaque année les régimes d'imposition applicables aux entreprises en fonction de leur statut légal. La loi des finances 2012 prévoit à cet effet les régimes suivants. L'impôt libératoire, le régime simplifié, le régime du réel. Domaine d'application. Ces régimes fiscaux s'appliquent à toute activité commerciale selon la nature de l'activité et du chiffre d'affaires. Petit 4.11.1, le régime de base. Il concerne essentiellement les activités présentant un minimum de trésorerie. Ce sont les établissements, ils ne sont soumis à aucune exigence en matière d'imposition. Seule la patente est exigée pour exercer l'activité dans laquelle est inclus un impôt libératoire. Il s'agit de la très petite entreprise TPE. Avantage, paiement une seule fois de l'impôt et pas de prélèvement de la TVA. Pas l'obligation de présenter un bilan ni de DSF en fin d'exercice. Inconvénient, on ne peut soumissionner pour les marchés publics. Petit 4.11.2, le régime simplifié. Il concerne aussi bien les entreprises individuelles, établissements que commerciales, SARL, réalisant un chiffre d'affaires annuel de 100 millions maximum. Celles-ci ne sont pas soumises à la déclaration de la TVA et ne doivent pas la collecter non plus. Cependant, elles sont tenues de présenter une déclaration fiscale et statistique DSF à la fin de l'année. Avantage, ne prélèvent ni ne reversent la TVA. Inconvénient, elles ne peuvent pas soumissionner pour les marchés publics d'une manière générale. Petit 4.11.3, le régime du réel. Ce régime concerne les entreprises commerciales réalisant plus de 100 millions de chiffres d'affaires annuels. Celles-ci ont l'obligation de déclarer la TVA collectée auprès des clients. Elles ont l'avantage de pouvoir soumissionner pour les marchés publics. Elles ont pour ailleurs obligation de présenter un bilan en fin d'exercice. Avantages, peuvent soumissionner pour les marchés publics. Inconvénients, sont imposés au réel au chiffre d'affaires déclaré, obligation de présenter un bilan de fin d'année. Petit 4.12, les aides disponibles aux nouvelles entreprises. Les centres de gestion agréés. Les études menées sur les jeunes entreprises ont permis d'observer une mortalité élevée répartie ainsi qu'il suit. 30% disparaissent dès la première année, 50% pendant la deuxième année, 60% pour les 3 premières années, 75% pour les 4 premières années, 25% seulement dépassent le cap de 5 ans. Afin de réduire le taux de mortalité et d'augmenter les chances de développement de l'entreprise en démarrage, les centres de gestion agréés ont été créés à Douala et à Yaoundé avec pour objectif de prévenir les risques fiscaux par le conseil et la prise en charge de la fiscalité de l'entreprise, aider le promoteur dans la gestion de son entreprise et réduire les erreurs liées au démarrage de l'entreprise par ignorance. Les avantages à adhérer dans un centre de gestion agréé sont nombreuses, parmi lesquels les avantages fiscaux, les formations et l'information économique, l'éligibilité à l'obtention d'un financement dans la future banque des PME. Petit 4.13, l'agence de promotion des investissements. Le Code des investissements est un document qui présente les avantages accordés aux investisseurs nationaux et étrangers dans des secteurs dits prioritaires. Le promoteur désireux d'investir devrait se rapprocher de l'agence de promotion des investissements située à la rue Tobikio, ancienne rue Ivi à Bonandio, Douala. Grand 5. Procédures relatives aux entreprises de l'économie sociale. GIC, coopératives. Les GIC et les coopératives sont des entreprises d'un autre type qui ne sont pas directement concernées par les centres de formalité de création d'entreprise, bien qu'exerçant dans le domaine économique. Ce sont des promoteurs exerçant des activités de l'économie associative dans des zones rurales ou dans les activités en relation avec le monde rural. Ils ne sont pas soumis à une imposition fiscale, mais doivent se soumettre à la réglementation régissant les procédures de création de leur structure. En effet, les coopératives et les GIC procèdent à une inscription au registre et groupe d'initiatives communes coopératives GIC dans un délai de 3 mois à compter de la date de la tenue de l'Assemblée constitutive. Le PCA de la société coopérative ou le délégué du GIC suivent le cas déposé auprès du service public chargé de la tenue de registre du ressort administratif de son siège contre récépissé énumérant les pièces incluses un dossier en vue de l'inscription de son organisme qu'il comprend. Une demande timbrée au tarif en vigueur, le procès-verbal de l'AG constitutive mentionnant la date et le lieu de sa tenue signé par le nombre fondateur requis. Petit 1, société coopérative.
Le procès-verbal doit indiquer la résolution relative à la création de la société coopérative et précise la date de la tenue de l'Assemblée générale constitutive. La dénomination éventuelle, le pseudonyme ou le sigle, l'objet et le ou les branches d'activité économique. Le ressort territorial, le siège social, l'adresse postale. La résolution approuvant les statuts et spécifiant les modalités d'engagement d'activité réciproque, les modalités de souscription et de libération du capital social, la résolution portant sur l'élection du président du conseil d'administration et des administrateurs. La résolution relative à l'élection des membres du comité de surveillance et mentionnant leur nom, prénom, profession et adresse personnelle. La résolution nommant la personne physique extérieure chargée du contrôle des comptes ou l'organisme retenu à cet effet. La délibération du conseil d'administration nommant les membres du comité de crédit pour les sociétés coopératives d'épargne et de crédit. Petit 2. Groupe d'initiative commune. Le procès-verbal doit indiquer la résolution se rapportant à la création du GIC et indiquant la dénomination et éventuellement le pseudonyme ou l'objet. L'objet est là où les branches d'activité économique, le ressort territorial, le siège social et l'adresse postale. La résolution approuvant les statuts, la résolution nommant le délégué et en tant que besoin les autres responsables et mentionnant leur nom, fonction, profession et adresse ainsi que toute autre information utile à leur identification. 3 copies de statut, une copie conforme d'une autorisation, d'une attestation de conformité préalable ou de tout autre document requis précisant les domaines d'activité concernés. 3 copies de loi et 200 tests d'application qui sont retournés à l'intéressé après délivrance du certificat d'inscription. Exigences pour créer un GIC. 5 personnes minimum. Notez bien, l'épargne et crédit. Un GIC ne peut pas être créé avec comme principale activité l'épargne et crédit. Si un groupe voudrait entreprendre cette activité, il doit prendre la forme d'une société coopérative d'épargne et de crédit. Il devra dans ce cadre obtenir un agrément du ministère des Finances ainsi que tous les autres documents y relatifs. Cependant, un GIC peut mobiliser l'épargne pour soutenir ses activités. Notez bien, où trouver un CFE? Les CFCE sont logés dans les centres régionaux des Minmesa, du centre de Douala, de Bafoussam, de Bamenda et de Garoua. Il est prévu de les vulgariser dans toutes les régions du Cameroun.